Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve en extérieur, sur ma terrasse, pour une nouvelle tentative de réparation. J'ai récupéré ce lave-vaisselle qui ne fonctionne plus. Alors, la panne est un petit peu particulière, j'en parlerai plus en détail par la suite. D'avance, désolé pour tout ce qui est bruit de véhicule. J'habite à côté d'une route assez passante, donc vraiment navré pour ce point. Même pareil pour le vent, qui est motivé à m'emmerder aujourd'hui. Donc j'ai fait le choix de faire cette réparation en extérieur déjà dans un premier temps parce que j'ai lavé le lave-vaisselle. Il était aussi bien crade en extérieur qu'en intérieur parce que l'ancien propriétaire avait mis sa vaisselle sale dedans, pensant le faire tourner, et finalement il se retrouvait qu'il ne démarrait plus. Je vous explique plus en détail quand même la panne après. Elle est un petit peu, comme je répète, particulière. Et j'ai aussi nettoyé l'extérieur parce que c'était un petit peu sale comme ça dans un meuble. Bon, il y a de la saleté qui s'accumule à force. Le lave-vaisselle, c'est un lave-vaisselle premier prix de chez Electrodépôt, Height One, la marque. La référence, je vous l'afficherai là quelque part à l'écran, parce que bon, c'est pas pratique, c'est sur le côté du lave-vaisselle dans la porte, donc je vous l'afficherai à l'écran. Là, l'objectif, donc, c'est déjà de démonter l'intégralité de la vaisselle pour accéder à la partie électronique et tout ce qui va être pompe et tout ça. Pour cela, déjà, faut commencer à démonter les couvercles et ensuite démonter les caches, les tôles latérales de chaque côté. Alors pour cela, il y a des vis cruciformes partout, donc je ne vais pas filmer parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais grosso modo, voilà, vous démontez les vis que vous voyez. Il faut commencer par le couvercle, ensuite les caches, les tôles latérales. Et on pourra voir ce qui se cache là-bas derrière. 1 hour later. Une trentaine de vis plus tard, me voilà de retour. Alors il n'y avait rien d'extraordinaire, comme je dis, il faut commencer par le couvercle. Donc il y a deux vis souvent derrière pour retirer le couvercle, c'est un truc qui est clipsé. Après démonter tout ce qui est cache latérale, donc ça il y a des vis au-dessus. Il y a des vis aussi là à l'avant où il y a une réglette qui vient de se casser la gueule. Donc là derrière les joints. Après il y a énormément de vis aussi derrière. Donc là derrière le lave-vaisselle, sur la partie basse aussi il y avait pas mal de vis. Une trentaine à peu près au total, hein. Je n'ai pas compté précisément, mais bon voilà. Grosso modo, pour faire un petit point là-dessus. Alors, je ne vous ai pas parlé de la panne, mais en tout cas, l'hypothèse de la panne d'après le propriétaire, l'ancien propriétaire, car maintenant le lave-vaisselle, il est à moi. Alors, la panne, en fait, d'après l'ancien propriétaire, elle est toute conne. Il refuse de tourner parce que l'eau, elle n'est pas chaude. Donc, ce serait sûrement le corps de chauffe qui serait défectueux, parce qu'il a essayé de le faire tourner, ça ne fonctionnait pas, il a mis de l'eau chaude, la vaisselle est partie. Alors, je vais vérifier ça. De toute manière, je vais essayer de lancer un programme juste après. C'est pour ça que j'ai tout démonté. Je vais le brancher sur l'eau du robinet. Je vais mettre la prise. Je vais essayer de lancer un programme comme ça à vide. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Si c'est effectivement le problème d'eau chaude, on pourra tout de suite diagnostiquer par rapport au corps de chauffe qui est juste là. Pareil aussi, j'y pense parce que je viens de le voir. Mais si jamais vous avez un problème sur votre lave-vaisselle, on peut penser également au condensateur ici du moteur à vérifier. Il peut être défectueux et de ce fait ne pas faire tourner le moteur et donc rendre le lave-vaisselle inopérant. Donc voilà concernant ce point. Je vais tout installer pour pouvoir faire le test et on fera ça ensemble pour voir un petit peu la réaction. On espère que ça ne va pas faire feu d'artifice. Ça pourrait être pas mal parce que le fait que je l'ai lavé un petit peu aux grandes eaux aussi, j'espère qu'il n'y a pas trop d'eau qui s'est foutue dans l'électronique. Donc j'installe le tout et on se retrouve d'ici quelques instants. Donc ça y est, eau et électricité installée. Donc on va essayer de mettre en route. Alors, est-ce qu'il démarre? Déjà il n'y a pas l'air d'avoir grand chose qui tourne pour l'instant. Alors après il y a sûrement des voyants mais ils doivent être tellement faibles. Ouais, il est bien en route, c'est juste que le voyant est excessivement faible. On va essayer de faire un rapide. Donc ça a bien sélectionné le programme. Ça clignote donc ça doit être en attente je suppose. Et maintenant on va tenter un départ pause. Alors je vais juste me mettre sur le côté du lave-vaisselle pour voir un petit peu au point de vue électrovanne et tout le bordel ce qui se passe. Et je vous laisse en face pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc là déjà il semble faire sa vidange, ce qui est totalement logique. Maintenant il remplit.
Bon, jusque-là, rien de bizarre à déclarer en tout cas. Et là maintenant, il bip. Alors, le problème commence maintenant, visiblement. Il a bipé à plusieurs reprises. Alors, j'ai le voyant 6 heures et intensif qui clignote. Donc, il faut réussir à retrouver la notice sur Internet. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et voir ce que ça signifie quand j'ai 6 heures et intensif qui clignote. Donc, on se retrouve d'ici quelques instants. J'ai donc maintenant consulté les codes erreurs. Et il semblerait que quand on a la LED 6 et avec le programme intensif également qui clignote, et il y a même des bips qui apparaissent. Alors, ça, c'est pas stipulé dans la notice, visiblement, les bips. Mais au moins, les voyants qui clignotent, c'est un problème avec l'arrivée d'eau. Donc, rien à voir avec l'histoire de la chauffe. En tout cas, là, déjà, dans un premier temps, il va falloir se concentrer sur tout le circuit d'alimentation en eau et voir d'où peut venir le problème concrètement. De retour après quelques jours. Alors, j'ai laissé le truc un petit peu en stand-by. Là, j'avais d'autres occupations, d'autres trucs à faire. Mais là, c'est le week-end, donc j'en profite en cette belle journée pour rattaquer la réparation. Ça fait 10-20 minutes que je suis dessus et j'ai déjà réparé le lave-vaisselle en fait. La panne était toute conne. De toute façon, je vais tout vous montrer après comment j'ai procédé pour la réparation. Mais malheureusement, j'ai rien vraiment filmé parce que filmer en même temps qu'il s'est trouvé la panne, voilà, c'est un peu compliqué, je vous avouerai. Mais de toute façon, je vais tout vous montrer, vous inquiétez pas là-dessus. Alors, pour rappel, la panne était un problème sur l'alimentation en eau par rapport au code erreur qui est affiché sur les boutons et je vous remettrai la doc là sur le côté. Donc obligatoirement mes soupçons se sont comportés entre mon robinet extérieur et le lave-vaisselle. Et en tout cas jusque dans le lave-vaisselle. Le problème pouvait arriver entre les deux. Donc je vous embarque avec moi et on va faire un petit tour des différents points que j'ai supposés au niveau de la panne. Première hypothèse a été mon tuyau qui alimente en eau le lave-vaisselle. Petit diamètre, en serpentin comme ça pouvait réduire le débit fortement et donc avoir une alimentation non correcte. Sauf que l'ancien propriétaire avait en fait déjà le même problème, c'était déjà un problème d'alimentation en eau et non un problème de température, comme on m'a pu me le dire. La personne rajoutait de l'eau, alors chaude parce qu'elle pensait que de l'eau chaude était l'origine du problème, mais rajoutait de l'eau avant la fin du cycle et ça démarrait. Donc c'était juste une quantité d'eau, c'était bien et bien ça le problème. Ensuite, seconde hypothèse a été le filtre. Alors, je ne sais pas si on va bien voir parce qu'on a un énorme contre-jour. Le côté est complètement cramé, mais ça c'est pas grave. Donc là, ici, à l'arrivée du lave-vaisselle, nous avons un filtre. Je vais démonter là en live pour vous montrer. Donc moi j'ai mis juste un raccord comme ça bidon, mais bon, on a bien et bien un filtre. Je prends une petite pince pour pouvoir le retirer. S'il veut bien sortir. Après 1 milliard de tentatives, voilà le filtre. Alors aussi bien la première fois, très simple à retirer, mais là, limite impossible la seconde fois. Comme pour constater, le filtre, il n'a rien, il est nickel, parfait. Là, à l'intérieur de l'électrovanne, rien d'inquiétant, rien d'alarmant, surtout que le lave-vaisselle se remplit. Donc là-dessus, hypothèse terminée. On va remettre tout ça dessus. Donc après, pour la suite, on regarde un petit peu le circuit de l'eau. D'abord, ici l'électrovanne. Ça arrive dans ce distributeur, truc latéral, je ne sais pas trop quel nom ça porte. Ça arrive là-dedans. Et ensuite ici, on a 2 tuyaux noirs qui redescendent. Un qui va dans ce truc-là en plastique. Je vais augmenter un petit peu la luminosité. Un qui va dans ce truc-là en plastique, donc le sel. Et un autre qui va là-bas derrière sur une électrovanne. Et après, bon, l'eau passe là-dedans. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'après, il y a de l'eau qui passe à travers ce truc jaune ici. Ça repasse par là et ça va par dans ce tuyau noir qui va juste devant avant de repartir dans la cuve. Donc, j'ai pas cherché à comprendre exactement le circuit, mais en tout cas, l'eau passe, l'eau y va, il n'y a pas de problème là-dessus. Dans ces cas-là, Google est ton ami, YouTube est ton ami. Et j'ai été jeter un petit coup d'œil à droite et à gauche sur des forums et aussi sur différentes vidéos YouTube. Et là, on arrive sur la pièce qui était défectueuse, entre guillemets. C'était cette pièce-ci, qui est un pressostat pour connaître le niveau d'eau dans la cuve. En fait, c'est un pressostat très très sensible parce que le niveau d'eau dans la cuve, il ne manque pas de grand-chose. Il y a peut-être 10 cm de flotte. Donc, il y a une très faible pression qui passe par ce tuyau et qui vient à l'intérieur faire bouger une bille qui fait un contact
entre les deux électrodes ici présentes. De ce fait, je l'ai contrôlé. Donc, j'ai pris un multimètre que je vais chercher tout de suite. Donc, j'ai le multimètre qui est installé, position ohmmètre. Et je suis venu donc tester entre les différentes bornes. Donc, on en a 3. On a un contact visiblement normalement ouvert et un normalement fermé. Donc, la broche du milieu, c'est le commun, il semblerait. Là, je prends celle du haut. Donc, je précise que le lave-vaisselle est vide et qu'il est débranché. Faites ça bien en sécurité. Ne pas faire brancher. Pour information, la tension mesurée était aux alentours de 5 volts. Donc là, j'ai pas de continuité, c'est normal. Et si je me mets sur la broche du bas, et là, j'ai une valeur aux alentours de 0,2 ohms. Donc le contact normalement fermé est bon, et le contact normalement ouvert, il est ouvert, c'est normal, il n'y a pas d'eau. Donc là, le capteur réagit normalement. Il n'y a pas d'eau, tout est bon. Moi, dans mon cas, lorsque le lave-vaisselle était plein, donc sous tension également, j'ai pris de mon côté les tensions. Donc je me suis mis sur la bande du centre avec le fil noir. On va dire que c'est l'alimentation électrique. On s'en fout en réalité de la polarité, mais c'est juste pour schématiser la chose. Je me suis mis sur l'autre borne avec le fil, donc la borne du haut, et j'avais une tension de 5 volts entre les deux fils marrons, ce qui signifie que le contact n'était pas fermé, le contact normalement ouvert ne s'était pas fermé. Par contre, sur le contact normalement fermé, entre donc, le fil marron du centre et le fil marron du bas, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus proche. Donc je disais le fil marron du centre et la prise du bas, j'avais 0 volts, donc j'avais bien une continuité entre ces deux points-là. Par contre, je répète, entre les deux fils marrons ici, j'avais 5 volts, donc aucune continuité. Pourtant, le lave-vaisselle était plein. Donc, ce qui signifie qu'il y avait deux possibilités, deux hypothèses. Soit le capteur ici était défectueux, ou alors j'ai le tuyau ici qui était bouché. Avant de tester le capteur, j'ai défait le circlips ici, j'ai pris le tuyau et j'ai soufflé un coup dedans. Et le bout de tuyau était tout simplement bouché. J'ai pas réussi à souffler dans un premier temps, j'ai forcé le plus possible. D'un seul coup, le bouchon est parti. Ça a bullé à l'intérieur dans la cuve. J'ai reconnecté. J'ai refait un démarrage de cycle du lave-vaisselle. Et le lave-vaisselle se remet à fonctionner. On va tout de suite faire une petite démonstration ensemble. Mais la panne était donc toute conne sur ce fameux lave-vaisselle. Ce n'était pas le capteur, il n'y avait aucune pièce à changer. Ce n'était qu'un problème d'entretien, si on peut dire, avec ici le tuyau qui était colmaté. Je vous fais donc tout de suite une petite démonstration du fonctionnement du lave-vaisselle. Donc ça y est, j'ai remis l'électricité au lave-vaisselle, j'ai juste rebranché sur la rallonge. Je lui ai remis l'eau, j'ai ouvert le robinet. On va pouvoir maintenant le démarrer, donc faire un programme intensif pour dire qu'il se nettoie bien. Je pense qu'il chauffera bien plus fort, donc ça permettra de bien le nettoyer, de retirer un petit peu tout le gras à mon avis, toutes les impuretés qui a pu se foutre un petit peu partout. À l'intérieur, rien d'extraordinaire, j'ai remis tout ce qu'il y avait à mettre dedans, de façon à ce que aussi bien le tourniquet du haut puisse tourner comme il le faut, mais aussi que pour que tout ce qu'il y avait à l'intérieur puisse se nettoyer, parce que je l'ai eu sale, j'ai déjà passé un petit coup de jet d'eau comme ça dedans, mais bon, ça reste encore gras au toucher. J'ai mis des pastilles lave-vaisselle, j'en ai mis 2, c'est sûrement trop, mais bon, au moins ça va bien le nettoyer un coup. Je vais faire un programme intensif, alors si tout se passe bien, parce que j'ai déjà fait un petit essai, j'avouerai, mais en toute logique, ça devrait se reproduire. Il me suffit de l'appuyer ici, de le démarrer, d'appuyer sur intensif, et ensuite de faire un départ-pause. Je vais vous laisser après écouter les bruits, il va se vidanger, il va se remplir, et ensuite il va démarrer tranquillou, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Donc ça y est, le lave-vaisselle refonctionne, là il tourne, il est en train de faire son cycle intensif. J'ai raccourci les durées au montage parce que honnêtement le fichier durait 4 minutes et ça aurait été immangeable. Mais bon, en tout cas les différentes étapes ont été respectées. Avant il bloquait à la fin du remplissage, maintenant il tourne, donc c'est parfait. L'étape qui me reste à faire, ça va être de finir de le nettoyer pour qu'il soit propre nickel, le remonter et essayer de le vendre ou de le donner. J'aimerais bien quand même pouvoir le vendre pour récupérer, je pense, peut-être une cinquantaine d'euros pour financer différents projets pour la chaîne. J'aimerais vraiment pouvoir me mettre sérieusement sur le photovoltaïque avec un petit panneau solaire en autoconsommation. J'ai regardé sur 2-3 sites, j'ai fait un petit devis et là, grosso modo, c'est un billet de 1000 euros. Donc voilà, si je peux récupérer un petit peu d'argent, je suis toujours preneur. En tout cas, moi, j'en ai terminé pour cette réparation. Si jamais il vient à déconner avant la fin du cycle, la vidéo sera rallongée. Mais bon, j'ai espoir là-dedans en tout cas.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, commenter et à mettre un gros like, c'est super important. L'engagement est l'objectif de 2022. YouTube l'a dit, l'engagement permet vraiment de mieux référencer les vidéos ainsi que la chaîne. Si vous souhaitez soutenir mes vidéos, vous pouvez directement me faire un don via le petit cœur là juste en dessous. Merci beaucoup à tous ceux qui pourront le faire, vraiment merci infiniment. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui va apparaître à l'écran. Ça c'est gratuit, donc faites-le. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.